Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Au Quotidien, une demi-heure que nous allons passer ensemble tous les soirs avec au programme dans quelques instants le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 on parlera des objets mis aux enchères par la ville du Mans. Parmi eux, 3 bateaux électriques et puis Grégory Chacun des éditions Libra Diffusio sera avec nous pour sa sélection littéraire. On va notamment philosopher ce soir, vous le verrez. Mais pour démarrer, évidemment, c'est le JT, on y va. Journal présenté ce soir par l'excellente Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, les lieux de culture continuent à se mobiliser. Ce samedi, une dizaine d'entre eux a fait le choix d'ouvrir ses portes de manière symbolique, vous le verrez. Du sport avec le Cross Ouest France. Les coureurs ont jusqu'au 7 février prochain pour participer à l'événement dont l'organisation a été revue, Covid oblige. L'invité de notre journal ce soir est Michel Bourrigaud, le responsable en Sarthe de l'association Le Refuge. Ils aident les personnes victimes d'homophobie et de transphobie. La culture, Hélène, devient militante. Ce samedi, les acteurs du monde de la culture se sont une nouvelle fois mobilisés. Une dizaine de lieux de spectacle a décidé d'ouvrir ses portes au public dans une action coordonnée. Un geste symbolique en militant pour demander la réouverture des lieux de culture. Parmi eux, le théâtre de Chaoué avait mis en place une scénographie particulière pour l'occasion. Reportage d'Anthony Piton. Le théâtre est vide. Pas d'acteurs, pas de musiciens, pas de metteurs en scène, pas de scénographe ni de technicien. Pourtant, il a ouvert ses portes, juste quelques heures au public. C'est juste des fantômes qui vivent à l'intérieur de ce théâtre-là où on accueille des courants d'air. On ne vient pas voir un spectacle ou quoi, c'est juste une dimension scénographique où on rigole aussi avec ce qu'on vit actuellement. L'événement répond à un mot d'ordre, se rassembler devant les lieux culturels pour demander leur réouverture. Ici au théâtre de Chaoué à Allonne, une quarantaine de personnes sont venues soutenir les professionnels de la culture. C'est un choix de fermer un lieu culturel, c'est un choix d'un gouvernement. Après, l'argument étant les flux de population. Ok, mais il y a des flux de population pour aller à Auchan, il y a des flux de population pour aller prier dans une église pareille. Donc après, c'est l'idée de choix. Effectivement, c'est le mot du gouvernement, qu'est-ce qui est essentiel et pas essentiel. Moi, je propose qu'on ne classe pas les choses et qu'on ne mette pas des choses dans des cases de est-ce qu'on est essentiel ou pas. Voilà ce que je propose. Les salles de spectacle vivent encore dans l'incertitude et leur fermeture va entraîner des complications pour la suite. Parce qu'on sait déjà que dans les années à venir, enfin en tout cas dans les 2 prochaines saisons culturelles qu'on fera, on aura des problèmes pour trouver des dates et vendre des spectacles et faire programmer des spectacles parce qu'on aura trop de reports, on aura trop décalé tous les calendriers, ce qui fait qu'il y aura trop de monde à mettre sur ces calendriers et qu'on n'aura pas la place de tout voir, de tout recevoir, de tout accueillir et surtout de tout financer. D'autres manifestations seront aussi proposées dans les semaines à venir devant les lieux culturels. Au volet social, plusieurs appels à manifester ce mardi. Avec d'abord une mobilisation de l'éducation nationale. Ça se passe à 14h demain mardi devant le pôle Pexan au Mans. Le cortège prendra ensuite la direction de la préfecture. À noter que cette manifestation du corps enseignant entraîne la fermeture de classes dans le département. À Coulennes, c'est la totalité de l'école Braque qui ferme ses portes demain, tous les enseignants étant en grève. Selon la FSU, c'est une dizaine d'établissements du premier degré du département qui ferment leurs portes mardi suite à la mobilisation. Et à noter aussi que les étudiants dont nous vous avons beaucoup parlé dans les reportages précédents, dans les jours précédents, se joignent aussi à la mobilisation pour demander la réouverture des universités. Au Mans, l'usine Renault touchée par des suppressions de postes. En France, l'entreprise prévoit un plan de 4600 suppressions de postes. Le site sartois est concerné. Il s'agit de l'usine de Châssis. Pour l'instant, peu d'informations sur le nombre exact de postes visés chez nous. Ce jeudi, un CSE, un comité social et économique, se tient. Selon la CFDT, ce serait quelques 500 postes qui seraient supprimés sur le site de Cléon, en Seine-Maritime, et celui de Sarthe. Mais pour l'heure, il est impossible de donner encore la répartition exacte par site. Allez, place à l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Michel Bourrigaud, le responsable Sarthe de l'association Le Refuge. Michel Bourrigaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc dans l'association Le Refuge en Sarthe. Cette association, elle est là, c'est une association nationale, mais qui en Sarthe est aussi là pour aider les personnes victimes d'homophobie et de transphobie. C'est un relais ici, vous m'avez bien précisé en préparant cette interview. Vous êtes le relais ici, c'est-à-dire c'est quoi concrètement ? Alors, concrètement, déjà, le Refuge est devenu fondation
création le 7 mars 2020. Et en Sarthe, le relais, c'est faire connaître le refuge. On a 3 objectifs. Faire connaître la fondation dans tout le département de la Sarthe, proposer des interventions au milieu scolaire et bien évidemment on a récolté des fonds. Comme toute association, on a besoin de fonds pour fonctionner. Alors on va aller dans l'ordre. D'abord, la faire connaître. La faire connaître pour qui? Pour ces jeunes qui auraient besoin de venir vous voir. Comment ça se passe? Alors, l'association vient en aide aux jeunes qui ont été mis à la porte de chez eux, du fait de leur orientation sexuelle ou de leur transidentité. Donc elle propose un hébergement et un accompagnement et pour des jeunes de 14 à 25 ans. Des jeunes qui peuvent être donc hébergés, ils ne seront pas hébergés en Sarthe. Pour ça, ça se passe à Angers, dans des logements sécurisés pour eux. Tout à fait. Il y a actuellement 3 appartements qui sont mis à disposition des jeunes. Puis en plus, il y a une structure expérimentale qui s'appelle le DENH, qui permet aussi d'héberger, mais ça c'est avec le ministère de l'Intérieur que ça fonctionne, qui permet d'héberger des jeunes réfugiés ou des jeunes demandeurs d'asile. Et là, il y a 30 places qui sont mises à disposition. Vous travaillez aussi étroitement avec l'association Homogène qui agit énormément sur le territoire. Voilà, alors en Sarthe, il y a un hébergement pour 2 jeunes. C'est le dispositif Home. C'est géré par le collectif Tous Expliquent 72 et bientôt ça sera géré par Homogène. Et Homogène et le refuge font partie de ce collectif Tous Expliquent 72 et bien d'autres associations. Ensuite, le rôle du relais, c'est aussi de faire connaître. Vous faites beaucoup d'actions dans les lycées, dans les collèges, pour prévenir, aider et orienter les jeunes. Voilà. Les interventions au milieu scolaire, pour l'instant, on est en cours de formation. Ça va commencer quand alors ? Alors, on a une première intervention prévue au mois de mars au lycée Sud. Pour être plus précis. Et toute l'équipe, qui est toute jeune et toute nouvelle, va être formée pour pouvoir pratiquer ces interventions au milieu scolaire. Le refuge dispense des formations à tous les intervenants. Ce sont des interventions à but pédagogique, en fait. C'est d'expliquer à ces jeunes qu'ils ont une solution si jamais ils sont à la porte un jour. Voilà. Comment ça se passe ? Tout à fait. Alors, c'est savoir déjà qu'il y a une solution s'ils sont mis à la porte de chez eux, mais c'est aussi faire comprendre à l'ensemble des jeunes qui sont là les conséquences de l'homophobie ou de la transphobie. Parce que ça a des conséquences, je dirais, psychologiques importantes sur les jeunes. D'ailleurs, il y a un soutien psychologique pour ces jeunes, j'imagine, qui sont exclus de leur cellule intrafamiliale, qui se retrouvent tout seuls. Alors, il y a un accompagnement très complet au niveau aussi bien social que psychologique que médical. Parce que quand un jeune se trouve être mis à la rue, on le retrouve dans un drôle d'état. On va aborder maintenant le dernier volet, donc c'est des bénévoles, puisqu'une association, ça ne fonctionne pas sans bénévoles. Vous avez besoin de monde pour vous aider. Oui, on est toujours preneur de bénévoles et de projets. S'il y a des gens qui veulent s'investir et qui veulent donner de leur temps pour l'association. Ils sont formés pour aider ces jeunes. Et ils sont formés. Alors, on n'aide pas les jeunes directement, nous, mais notre rôle principal auprès des jeunes, c'est surtout les interventions au milieu scolaire, mais c'est aussi proposer des sorties pour les jeunes qui se trouvent à Angers. Et on a des projets de sortie pour ces jeunes-là parce que ça leur fait beaucoup de bien. Et vous aurez l'occasion de revenir alors sur ce plateau pour nous expliquer tout ça. Je rappelle juste parce que ça peut être important et aider aux besoins. Vous avez une page Facebook, c'est Le Refuge Département Relais Sarthe. Voilà, vous voyez ça s'affiche juste en bas. Merci beaucoup Michel Bourrigaud d'avoir été notre invité ce soir. Il y a un numéro qui est le numéro d'urgence, c'est le 06 34 59 69 50 et tous les appels sont pris en compte. Si jamais il y a un jeune qui se trouve dans la rue, il peut appeler ce numéro-là ou envoyer un SMS
Et il aura quelqu'un au bout Voilà. du fil. Merci beaucoup, Michel Bourrigaud. À présent, un mot de justice avec ces 12 mois avec sursis, Hélène. C'est la peine prononcée par le tribunal correctionnel du Mans ce vendredi à l'encontre du gendarme qui avait tué accidentellement une factrice à Mulsanne. C'est la vitesse excessive du fonctionnaire qui aurait causé le drame. La factrice était décédée en juin dernier, quelques jours seulement après l'accident. La peine est assortie d'une annulation de permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant les 6 mois prochains. Allez, on prend la direction de l'Arche de la Nature, Hélène, le terrain de jeu des coureurs, peut-être de vous aussi. Et pour cause, alors pas pour moi Aurélien, je précise, mais pour cause, jusqu'au samedi 7 février, le Cross Ouest France Pays de la Loire se dispute en version connectée. Une idée qui a été lancée par les organisateurs pour faire vivre l'événement malgré l'absence de compétition du fait du Covid. Anthony Piton par contre a couru pour nous regarder. La montre connectée, c'est l'outil essentiel pour participer à cette formule inédite du Cross Ouest France Pays de la Loire. Les coureurs s'inscrivent sur Internet et entrent leur chrono dans la base de données du site. Bon, on n'a pas fait des performances extraordinaires aujourd'hui, mais on va mettre notre score, ne serait-ce que pour montrer notre participation active. Là, quand je le faisais les 2 années d'avant, c'était à mon rythme et j'essayais de donner le meilleur. Là, on va plutôt essayer de courir tous ensemble. Ça va plutôt être ça. Pas de classement officiel à l'arrivée, pas de public, mais le cross permet tout de même de se challenger entre amis ou entre clubs. C'est mieux quand on court en groupe quand même. Ça aide, ça tire un peu. Là tout seul c'est un peu plus dur. Mais là on était tout un groupe de copains, donc c'était intéressant. Près de 1000 amateurs de running se sont d'ores et déjà inscrits pour participer à cette édition connectée. 2 parcours sont possibles, 10 et 24 km. Ça entretient les sponsors. Sur les réseaux sociaux, les gens mettent leur chrono. On a fait des belles affiches sur les abribus avec le nom des partenaires. Donc ça entretient les partenaires pour cette année d'absence et les coureurs, ça les motive. Et puis on verra l'année prochaine pour cette 40e édition. L'avantage de cette édition connectée, c'est qu'il y a la possibilité de recommencer pour améliorer son temps. La date limite pour faire connaître son chrono est fixée au 7 février. Vous voyez ce qui vous attend, Hélène. Allez, à présent, c'est l'heure de voter pour le jury. Mais quel jury, Hélène ? Le Transfo, on en a parlé, Aurélien, il y a quelques semaines. Le Transfo, c'est le tremplin musical étudiant et il diffuse cette semaine les sessions live enregistrées, voilà donc quelques semaines. Chaque soir, à 18h jusqu'à ce vendredi, vous pourrez découvrir les prestations et puis voter en participant au prix du public. Si ça vous tente, toutes les invitations sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement dont vous avez vu l'image juste au début, c'est Transfo #8. Tremplin musical digital. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub. La météo, qui n'est pas spécialement clémente pour demain, vous le verrez. Mais on est là, de retour. On sera le soleil dans quelques instants pour Au Quotidien la suite. Ne bougez pas.